Une roche est à l'origine du nom d'un quartier de la ville aux sept collines que vous connaissiez sans doute. Voici un indice qui peut vous aider. Il est situé dans le 4e arrondissement de la commune de Yaoundé. De quel quartier s'agit-il? Je vous laisse le temps de cogiter avec ce jingle. Le quartier Nkomo est à l'honneur ce jour. Il s'agit pour l'équipe d'Investir Innover en Afrique TV de connaître l'histoire qu'il y a autour de ce quartier. Pourquoi appelle-t-on ce quartier Nkomo? Que signifie cette expression? Pour ce faire, l'équipe d'Investir Innover en Afrique TV s'est rendue au domicile de Sa Majesté Abega Giovanni, chef du village de Nkomo 2. Le quartier Nkomo, il faudrait déjà voir là où nous sommes situés. Nous sommes situés exactement en hauteur, c'est-à-dire au point culminant de toute la zone. Nkomo vient du mot Eondo. Nkomo, Nkom, qui veut dire la roche. Alors, c'est sur cette roche que le nom a été pris pour dire Nkomo. Il faudrait le savoir, nous avons eu beaucoup de migrations des peuples. Mais de mémoire et d'après les archives, les premiers habitants de la zone Nkomo étaient des Bassa. Ça va surprendre beaucoup d'entre vous, mais c'était vraiment des Bassa qui étaient autochtones. Les autres peuples sont venus en renfort par les Eondo, appelés et attirés par les Eondo, afin de contrecarrer ces Bassa qui avaient tendance à vouloir envahir les Eondo. Les autres peuples dont sont arrivés les Beneux et ont pu évincer ces populations Bassa. Quand je vous parle de Beneux, je vais vous parler d'Invoque Belinga, je vous parlerai d'Invoque Manze et les Ehan, qui font partie de la 44e famille Beneux, et également d'Invoque Manga. Il y a les Mbon également. Voilà également ces populations qui sont devenues autochtones aujourd'hui par force du temps. Avec le phénomène de migration, le quartier Nkomo abrite à son sein toutes les ethnies du Cameroun et même on y retrouve les étrangers. Le village Nkomo est devenu également cosmopolite par la force des choses puisque les migrations des peuples ne se sont toujours pas arrêtées. Nous avons une nouvelle notion qui est d'ailleurs apparue, la notion de allogène autochtone. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, certaines personnes venues de l'Ouest qui ont mis ici plus de 50 ans déjà. Au bout d'un moment, ces gens se sont tellement bien adaptés qu'ils arrivent même à parler les langues locales. Ils ont également de fait des enfants avec les autochtones. Au bout d'un moment, il y a assimilation. Voilà un peu ce qui se passe. Et il n'y a pas que des Bamileke, il y en a d'autres. Il y a d'autres peuples. Alors, il faudrait savoir qu'avant, nous appartenions à un fou. Certains vont encore être choqués par ça. Alors, un fou partait justement de un fou et s'arrêtait au quartier Coron, dont nous faisions partie intégrale du quartier de la ville d'un fou. C'est avec le temps que ces limites, ce sont l'agrandissement de la ville de Yaoundé, que les limites d'un fou se sont rétrécies. Actuellement, nous appartenons bien à Yaoundé. Nous sommes même dans Yaoundé 4e. Le village qui jadis était sous-développé s'est développé grâce à la route bitumée. Ne dites pas souvent, quand la route passe, le développement suit. C'est le cas du quartier Nkomo. Pour partir d'ici
Arriver par exemple à Anfou ou au centre-ville de Yaoundé, c'était le parcours du combattant. Nous n'avions pas de route, c'était pratiquement des pistes peu carrossables. Nous avions encore tous les grands arbres que vous pouvez imaginer. Nous avions encore des singes, des gorilles et d'autres animaux proches des maisons. Voilà en quelque sorte le climat qui y régnait à cette époque-là. Vous voyez, la modernisation, le modernisme nous amène beaucoup de bonnes choses. Nous avons des routes, nous avons des infrastructures telles que l'eau potable, l'éclairage public, des hôpitaux, des écoles. Mais en même temps, c'est un peu la face cachée, la face obscure de tout ce développement. C'est qu'en marge et en parallèle, et c'est d'ailleurs dommage, nous avons une recrudescence du grand banditisme. Nous avons la consommation des stupéfiants en tout genre. Nous avons également la prostitution qui règne dans les lieux, les agglomérations, des débits de boissons tout autour. Voilà en quelque sorte les maux qui minent le village Nkomo 2. Bien sûr, nous avons beaucoup de difficultés, à savoir le recensement des populations qui vivent dans nos villages. Il est de plus en plus difficile de savoir. Nous avons eu quelques problèmes à Bamenda où il y a eu quelques déplacés. Nous avons eu beaucoup de mal à retrouver les nouveaux habitants du quartier venus se réfugier, fuyant les hostilités qu'il y avait au nord-ouest, au sud-ouest. En dehors de ça, nous avons également des problèmes liés à tous ces fléaux sociaux dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire contenir, combattre la délinquance, la consommation de stupéfiants. Voilà un peu. Nous avons également une autre notion qui a tendance à vouloir fragiliser notre autorité en qualité de chef de village, à savoir, il est plus facile à certaines personnes de se rendre directement au palais de justice, au commissariat, que de venir à la chefferie, qui pourtant est une institution qui, en premier ressort, essaye de concilier les parties, trouver le vrai du faux. Voilà quelques-uns des conflits que nous rencontrons dans notre merveilleux village. Pour ce qui concerne la situation géographique du quartier Nkomo, il est entouré de plusieurs quartiers de la ville aux 7 collines. En effet, Nkomo est un grand village. Ce village est divisé en plusieurs quartiers. Ces quartiers sont d'ailleurs gérés par des chefs de bloc, à certains moments par des grands notables, qui doivent être en temps réel les relais d'information pour le chef de village que je suis. Nkomo 2 est un village, parce qu'il faudrait savoir que beaucoup de personnes ont tendance à confondre Nkomo et Ekounou. Même au niveau de l'administration, nous avons des gens ici qui arrivent et qui pensent être à Ekounou. Nous sommes bien à Nkomo. Et nous avons Nkomo 1 et Nkomo 2. Je vais vous détailler les limites. Nkomo 2 débute au marché dit des plantains, à la limite avec Nkomo 1. Nous remontons et nous arrivons au rond-point dit Ekounou. Entre le rond-point et le marché des plantains, des deux côtés de la nationale numéro 1, nous avons le quartier Nkomo 2 de part et d'autre. Ekounou commence au niveau de l'Abogénie, la station, la pharmacie d'Ekounou, l'école La Madone, la SNEC, le palais de justice, ainsi de suite. Là, vous êtes à Ekounou. Mais en contrebas, je répète, du rond-point dit Ekounou, Carrefour Ekounou, jusqu'au marché
dit des plantains, vous êtes en Nkomo 2. Malgré quelques mots État qui mènent au quartier Nkomo, Sa Majesté Abega Giovanni n'hésite pas à inviter les uns et les autres à résider au quartier Nkomo. Ce que je vais dire à ceux qui veulent venir cohabiter avec nous ici, le village Nkomo et tous ces quartiers sont des quartiers accueillants, cosmopolites, où le vivre ensemble est une réalité. Ceux qui sont déjà sur place, allogènes comme autochtones, peuvent en témoigner. La preuve en est qu'ils vivent harmonieusement. Comme pour parodier quelqu'un, je leur dirais seulement un seul mot, c'est de continuer à vivre dans ce climat de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. En réalité, le souvenir que j'ai est celui le plus récent, qui ne fait même pas encore 6 mois. C'est l'avènement de la sous-préfecture qui fait du quartier Nkomo 2 le chef-lieu de l'arrondissement de Yaoundé 4e. C'est vrai qu'au départ, des projets de cette envergure ont tendance à faire peur, étant donné que la situation au niveau des terres en Nkomo 2 est assez complexe, mais il a suffi que l'infrastructure soit posée pour que immédiatement nous commencions à en voir les avantages. Dans le tiroir de Sa Majesté Giovanni se trouve une chemise qui comporte de nombreux projets pour le quartier Nkomo. Le premier homme fort du quartier nous a dévoilé quelques-uns. Bien sûr, nous avons de nombreux projets en accord avec les autorités administratives, à savoir le développement du quartier, du secteur administratif, ou alors le quartier administratif. Nous avons la sous-préfecture qui est déjà installée. Dans le futur, nous aurons tous les autres structures qui doivent accompagner la sous-préfecture, les délégations d'arrondissement, entre autres. Voilà les projets que nous avons. Ces projets ne s'arrêtent pas juste au niveau des infrastructures. Nous avons ici en Nkomo 2 également un rêve, celui de voir disparaître les ghettos, point de rassemblement de tous les criminels qui s'adonnent aux consommations de stupéfiants en tout genre, à la prostitution et également à la délinquance juvénile. Voilà le rêve que nous avons, voir Nkomo 2 débarrassé de tous ces fléaux.